Koumassi Campement. Je n'ai pas de mots, mais je vais pouvoir comprendre. Et ils sont nombreux comme moi. Les Ivoiriens qui, un matin, se sont réveillés et ils ont vu le spectacle que tu offres aujourd'hui. Oui, tu n'existes que de nom désormais. C'est-à-dire que cet endroit qui faisait donc ton nom dans ce puzzle qu'on appelle la Côte d'Ivoire, voici ce que tu es devenu. Ceux qui t'habitaient, ceux qui disaient que oui, j'habite Koumassi Campement, je ne sais pas. On m'a dit qu'ils sont dans des mosquées. On m'a dit qu'ils dorment à la belle étoile. On m'a même dit que tous ceux qui t'ont déguerpi n'ont pas tenu compte de la saison des pluies. J'ai même appris que la scolarité des enfants, ils n'en avaient que faire. Koumassi Campement, je veux comprendre. Les Ivoiriens veulent comprendre. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on permettre de déguerpir des gens en pleine saison pluvieuse? Comment peut-on faire fi de la douleur d'un être humain? Comment? Comment arrive-t-on à avoir la force de faire du mal à son semblable? Comment? Autant de questions. Et comment arrive-t-on à avoir des papiers, dits des papiers donnés par la justice de notre pays? Ce pays dit pays de droit. Comment? Autant de questions que je me pose te concernant. Parce qu'il ne se passe un jour sans qu'on ne parle de toi. Impossible d'arpenter une rue sans qu'on ne parle de ta tristesse, de tout ce que tu vis. Ce que nous voulons faire ici, c'est pour qu'il y ait une compassion nationale te concernant. Parce que, en réalité, Koumassi Campement, je ne sais pas comment quelqu'un peut se lever un matin, brandir avec un tel mépris, il dit je les ai dégagés. C'est lui qui dit ça. Et pour l'instant, c'est la seule et unique personne capable de nous dire. Mais en réalité, je vais rencontrer donc ton chef, je vais parler avec des citoyens lambda qui ont été témoins. Parce que je n'étais pas là, je ne vais donc pas inventer une histoire, je veux savoir. Et beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre. Au milieu d'un immense champ de gravats, un seul bâtiment tient encore debout. C'est ici que vit Anne. Tout autour d'elle, les maisons ont disparu sous les bulldozers. Les rues ont laissé place aux décombres. Le silence qui règne désormais contraste avec l'animation qui faisait autrefois la vie du quartier. Oui, mais la vie est devenue difficile puisqu'on avait notre train-train de tous les jours. On faisait nos choses, on vaquait à nos occupations. Aujourd'hui, tout est mélangé. Moi, je suis obligée de descendre, venir laver parce que je suis jusqu'au 3e. Je n'ai pas puisé l'eau ici, chargée pour monter. Donc, je descends pour laver les petits trucs que j'ai. Depuis les démolitions, le quartier n'est plus alimenté en eau et en électricité. Pour accomplir les gestes les plus simples du quotidien, Anne doit s'adapter. Sa lessive, elle la fait désormais à même le sol, entre les morceaux de béton et les débris laissés par les bulldozers. Ce jour-là, c'était vraiment... ça faisait pitié. C'était vraiment déboussolant pour chacun d'entre nous parce que bon, on ne savait pas où aller. C'était la débandade, les corps habillés, les machines, vraiment, c'était pas bien. Bon, il y avait des personnes un peu âgées, malades. Tout ça, c'était difficile. Par précaution, elle a déjà envoyé ses enfants chez des proches. Quelques effets personnels subsistent encore, mais Anne sait que ses jours ici sont comptés. Comme les autres habitations, cette dernière construction pourrait être détruite à son tour. Ils vont casser, ils ne vont pas casser. À quel moment vont-ils casser? Donc j'ai été dans l'obligation d'envoyer les enfants un peu à gauche et à droite. C'est moi seul qui reste à l'étage là-bas. Donc ça a disloqué ma famille parce que j'étais avec mes enfants quand ces événements sont arrivés. Et à cause de l'insécurité et du fait qu'on ne sait pas à quel moment, puisqu'ils nous ont surpris d'ailleurs, on n'a pas été avertis. Et le matin, on s'est réveillé, les enfants criaient, maman, il y a les militaires partout, il y a les policiers partout. C'est comme ça, je me suis réveillée en sursaut et j'ai vu que les gens étaient en train de casser. Chaque matin, elle se réveille avec la même inquiétude. Dans ce décor de désolation, elle tente de préserver ce qui lui reste. Autour d'elle, les ruines témoignent de la violence du choc, vécu par des milliers de familles désormais plongées dans l'incertitude. Au cœur de cette affaire se trouve un nom, à lui Brojac, présenté opérateur économique. Il affirme être propriétaire d'une vaste parcelle de terrain située à Koumassi Campement, au total 34 hectares. Sur les réseaux sociaux, il publie plusieurs vidéos dans lesquelles il revendique ses droits fonciers et présente des documents qu'il considère comme les preuves de sa propriété. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016, après une enquête d'études d'impact environnemental.
déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social. À partir de cette étude, j'ai obtenu cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer, dont cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares, dont cette partie fait à peu près 10 hectares que je viens de dégager tout le monde. Ensuite, j'ai eu l'autorisation de la marine pour exercer le remblayage de cette superficie de 34 hectares. Donc la marine a confirmé cette superficie. En 2021, le secrétariat de la marine m'a confirmé les 34 hectares donc, où je viens de dégager les gens qui font 10 hectares. Ils sont installés, ils sont grandement informés depuis longtemps, plus de 3 ans. Tout le monde est informé. Ils le savent bien. Tous ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent rien. Sinon, eux-mêmes qui sont sur le terrain savent que d'un moment à l'autre, d'une manière ou d'une autre, ils seront dégagés. Selon sa version, le litige remonterait à plusieurs années. Il affirme avoir obtenu gain de cause devant la justice après de longues batailles judiciaires. Ces déclarations ont largement circulé sur Internet au lendemain des démolitions, alimentant des débats autour de cette opération qui a bouleversé la vie de milliers de personnes. C'est tout un amalgame, c'est du n'importe quoi, du gros n'importe quoi, parce que 34 hectares, c'est tout le campement. Il ne peut pas avoir, un individu ne peut pas avoir à lui seul 34 hectares. Puis, survient un rebondissement majeur. Le procureur de la République indique que les documents présentés n'autorisaient aucune opération de déguerpissement. Une sortie qui jette le doute sur toute l'opération et soulève une question essentielle. Qui a réellement ordonné la destruction de Koumassi Campement? Alui Brojack n'est pas un inconnu à Koumassi. L'homme a occupé les fonctions de 3e adjoint au maire de Koumassi entre 1998 et 2000. Certains habitants se demandent s'il a pu tirer profit de ses anciennes responsabilités pour acquérir des terrains relevant autrefois du domaine public. Une question qui alimente des débats depuis les opérations de déguerpissement, d'autant que ce n'est pas la première fois que son nom est associé à des démolitions. En 2015 déjà, une 50aine d'habitations avaient été rasées dans la zone. En 2015, quand il est venu avec des agents, on ne sait pas si c'est les agents de quelle mairie, on ne sait pas. Ils ont commencé à mettre courant sur quelques maisons. Ils ont mis des courants rouges sur quelques maisons, ils vont détruire. Ça veut dire là, tu vois où le poteau est là, non? Voilà, jusqu'à là-bas. On détruit tout ça là, jusqu'à là-bas. On détruit tout ça là, jusqu'à là-bas. Combien de maisons à peu près? 50aine de maisons. 50, 60aine de maisons. Et c'est au nom de quoi il a détruit ces maisons? D'abord, pour le monde, le premier jour, on ne savait pas d'abord. Il nous a dit que c'était programme dirigeant présidentiel. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce que vous nettoyez le bordel de la lagune, voilà. Donc, bon, nous, on s'est dit que c'est vrai, hein. C'est le président vraiment qui l'a envoyé. Mais lorsqu'il s'est arrêté tout près là, il n'a pas continué. On dit non, ça là, c'est pas vrai. Le président n'est pas venu nettoyer ici là seulement, laisser les restes. Donc, c'est là qu'on a commencé à savoir que non, il y a anguille sur roche. 2 enquêtes visant Brojack sont alors ouvertes. La première porte sur des faits présumés de troubles à l'ordre public, voies de fait et destruction volontaire de biens appartenant à autrui. La seconde devrait permettre de déterminer si des infractions telles que l'enrichissement illicite, l'abus de fonction ou encore le conflit d'intérêts ont pu être commises. Puis ça vaut 5 ans, 10 ans, Brojack, on le voit toujours en train de traîner ici. Voici le site qui est là. On dit le site là appartenait. Bon, c'est pas comment il a eu ça. Il y avait des maisons même là. Hein. Un matin, il est venu détruire toutes les maisons qui sont là. Il dit, il va remblayer ici, tout ça là. On dit, mais là, il ne faut pas dépasser. Ça là, c'est l'eau. Il faut fermer l'eau. Et donc, il n'y a pas de problème. Il va fermer les canaux. Mais vous voyez, le canal est déjà fermé. Le canal est déjà fermé. Donc, on était là. Chaque jour, on voit Brojack là. On le voit avec plusieurs personnes. Beaucoup de personnes. Hein. Souvent, les 4x4 viennent garer ici. Les hommes en veste, tout ça là. Mais nous, on ne comprenait rien. On s'est dit qu'il a déjà vendu les terrains assez là. Bon, il vient regarder les terrains, on ne sait pas. Jusqu'à ce que le 3 juin, ça là, nous arrive un matin. On se réveille. On comprend rien, on dit les machines sont là, les militaires sont là, les corps habillés sont là. On dit mais à quoi? On dit non, tout quartier c'est la Brojack dit ça l'appartient. 3 semaines après les casses, les stigmates restent visibles à Koumassi Campement. Entre gravats, tôles froissées et effets personnels abandonnés, des centaines de familles tentent de se reconstruire. Certaines vivent désormais chez des proches et Akissi a pu trouver abri ici, dans cette école. Mais le temps j'ai quitté là-bas jusqu'à arriver ici à Abidjan là. Tout était bafoué. Je n'ai pas pu sauver, mais voilà tous mes habits, voilà ça. C'est tout ce qui me reste actuellement qui est là.
Je ne sais pas où il faut aller. On dort au dehors. C'est ici, on dort. On n'a même pas un territoire mais où on peut mettre la tête. On a beaucoup ici. Tout ici, on dort ici. Ils sont beaucoup. Vous-même, vous constatez. Tu vois. On a perdu tous nos biens. Tout. On a perdu tout. Même pour dormir. C'est un endroit où l'homme peut dormir. Quand il pleut, même on ne peut pas dormir. Tous nos affaires, tout. Depuis une semaine, voilà ce qui est 6 mois. Quand il m'a appelé là, ça a dit qu'il est porté pour venir là, c'est ça qui est 6 mois. Jusqu'à aller là. Akissi vit ici depuis le début des déguerpissements. Sans solution de relogement et sans moyens suffisants pour louer un logement, elle passe ses journées ici, dans cette salle de classe devenue son unique refuge. Comme beaucoup d'autres, elle ignore quand elle pourra retrouver un véritable toit. Bon, on n'a pas les moyens, donc pour le moment, nous sommes ici. Il n'y a pas les moyens. Alors là, tu n'as pas l'argent, là, si tu peux prendre la maison. Il y a des maisons qui sont là. On a trouvé, mais où est l'argent? Il n'y a pas l'argent, il y a tout seul. Il n'y a pas l'argent. Puisque même c'était surprise, nous ne s'attendait pas à un truc comme ça. C'est les différentes familles que nous sommes ici. Parce que nous tous, on est dans le même problème là. On est dans le même problème, on n'a pas un quoi pour dormir. Donc nous tous, on est venus se réfugier ici. On est venus se réfugier ici. C'est ici on dort, c'est ici on fait tout. Alors que les enquêtes suivent leur cours, les regards sont tournés vers Alui Broujak, personnage central d'un dossier qui dépasse désormais le simple cadre d'un litige foncier. Une seule question demeure, celle de savoir si Alui Broujak a agi tout seul. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Monsieur Koulibaly Aboulaye. Monsieur Koulibaly Aboulaye. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un 3 juin, non? Le 3 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au juste, je veux aller un peu en arrière. Parce que depuis 81, 82, j'ai vu au campement ici. Et le 3 juin, moi, j'étais déjà au service. Et ma femme m'a dit automatiquement que viens, il y a des machines qui sont en train de venir au campement. Pour moi, j'ai dit à madame, non, comme il y a eu un truc à Soweto, les machines vont se diriger à Soweto, ce n'est pas chez nous ici. Et 10 minutes après, elle dit non, viens chérie, parce que c'est pas bon. Je prends un taxi. Arrivé au niveau même de la rentrée de campement, on était déjà carrément empêchés de ne même pas passer. La police était là, tout le monde était là. Je descends de mon taxi et je commence à trottiner. Dès que j'arrive, je vois déjà la machine en train de faire descendre les murs même de la mosquée directement. Et je me suis dit quoi, il dit mais enfin, si c'est la mosquée qui est partie, c'est que nous, on n'est pas sauvés. Personne ne sait réellement le droit est quitté où, ou à quel moment ils ont averti quelqu'un au campement ici. Non. Toutes ces questions-là sont d'ordre juridique et le procureur de la République, en toute responsabilité, a fait un communiqué. Il a dit, et je le cite, les papiers utilisés par ce monsieur, ce potentiel dépositaire des 34 ou 35 hectares, a fait du faux. Dieu merci, la justice de notre pays a mis la main sur lui. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, comment vous avez vécu cela? Votre femme vous appelle, vous arrivez, vous vous rendez compte que même la mosquée, là où on prie Dieu, le maître du temps et des circonstances, celui qui donne le souffle de vie, Dieu a été défié, même là encore. Donc vous vous êtes dit, c'est fini. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez eu à échanger avec les forces de l'ordre? Ben oui, on a eu le temps d'échanger avec eux parce que quand je suis arrivé, je sais que souvent je collabore avec eux, je suis allé, j'ai approché un, j'ai dit, mais LT, excuse-moi, quel est vraiment le but de ce que vous êtes en train de faire? Qui vous a dit non? Eux, ils ont un mandat, ils n'ont rien à nous dire. Ce qu'ils nous ont dit que eux, ce qu'ils ont reçu, c'est de venir accompagner la machine et protéger la machine pour que la machine puisse faire son travail. Lui, il ne peut pas me dire quelque chose. J'ai beau insister. Avant ce 3-là, vous n'avez jamais eu des informations venant de votre mairie? Votre maire ne vous a pas dit quoi que ce soit? Jamais. Personne. Il n'y a pas quelqu'un. Vous n'avez jamais reçu un document de déguerpir, de quitter les lieux que vous allez... Jamais, jamais, jamais. Là, Dieu, il est témoin. Vous avez perdu quoi exactement? Bon, sincèrement, la cour, là, mais on n'en parle pas parce que même si on va tout à l'heure, il n'y a rien là-bas. D'abord, on est en train de sauver nos affaires. Il y a des voleurs qui quittent derrière l'eau avec les pirogues, tout ça, ils viennent ramasser tout et ils s'en vont. Puisque toi, tu n'as pas le temps de regarder. Tu veux sauver ici, tu ne peux pas sauver ici. Tu fais comment? Votre maison, vous étiez locataire, propriétaire? Donc, l'autre côté, je suis locataire. Okay. Je suis locataire. Le propriétaire, sincèrement, il m'a confié les choses. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a rien là-bas, rien. On n'a même pas pu sauver quelque chose. Ok. Madame, et vous êtes où maintenant? Non, madame, aujourd'hui, elle est chez son oncle. Et vous êtes où? Moi, je me débrouille dans la grande cour souvent avec mes petits frères ici. Est-ce que vous savez que vous avez des gens comme vous
qui ont été déguerpis et qui n'ont pas la chance que vous avez, qui aujourd'hui dorment dans des écoles à la Belle Étoile? Effectivement, souvent on va se rendre visite parce qu'ils sont à l'école BAD et Pépé Kidiane. Il y a d'autres mecs qui sont dans l'école Bélier ici. Il y a des gens qui sont dans les temples. Ils vont faire comment? Votre bilan négatif est composé de quoi? Vous avez dit que vous avez perdu quoi et quoi? Bon, moi, sincèrement, je ne vais pas mentir. La coupe du monsieur est partie, mais moi, c'est les fauteuils et le matelas et aux autres qui sont partis avec. Ok. Alors, lui qui a été à la base de ça, c'est le mot que je voulais que tu lui adresses. Il a été attrapé. Tu peux rappeler son nom? Aloubrou. Aloubrou. Vous saviez qu'il était propriétaire de là où vous habitiez? Non, non, non. C'est le 3 juin que vous avez appris que C'est c'est... le 3 juin. Il dit qu'il vous a approché, il vous a dit que vous êtes en justice, il vous a dit de quitter, vous n'avez pas voulu. C'est pour ça même qu'il était content de dire que je les ai dégagés. Est-ce que vous avez entendu ça? J'ai entendu ça, mais... Ça vous a dit, ça vous a en fait fait, quoi? quand j'ai entendu M. Aloubrou en train de parler... Mais vous ne le connaissez pas? Non, non, non. En fait, quand j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit que je ne le connais pas? Parce que quand il parle d'Adoua Salé, Adoua Salé, déjà, il était notre maire. Je peux dire le seul maire de Koumassi que je n'ai pas vu étant, c'est Ouedraogo Boniface. Sinon, tous les maires de Koumassi, ils ont choisi. Ah, moi, j'étais là, je les voyais, même si je suis jeune. Et le Ouedraogo Boniface, il est le seul maire de Koumassi qui a fait. Personne ne connaît Brou. Non, non, tu vas demander à nos propriétaires de coups ici. C'est pas, lui, il était là, le troisième agent au maire. Chez nous, même le maire, mais souvent d'autres maires le connaissent même ici, pas. Ici, il y a quelqu'un qui connaît Aliou Brou? Hein? Non. C'est la vérité, je vous dis. Bah, ça fait quoi d'attendre que quelqu'un que vous ne connaissez même pas soit propriétaire de l'endroit que vous habitez et vienne casser? Ouais, en fait, c'est ça même qui m'a étonné. D'accord, donc il faut lui parler. Regarde, parle-lui. Ouais, bah, là, maintenant, je m'adresse à M. Aloubrou, qui s'est dit qu'il est le troisième agent au maire de Koumassi, autant à Salé. Mais lui-même, son maire qui est à Salé, n'a même pas 2 parcelles à Koumassi. Et lui, le troisième agent au maire, qui vient prendre moins la moitié d'une commune qui lui appartient. Nous, on lui demande réellement, sincèrement, s'il est sincère dans tout ce qu'il dit, je ne sais pas qui l'envoie ou bien qui est en train de le guider, qui a le courage de nous dire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme mal, de dire réellement qui l'a commissionné pour faire ce qu'il a fait. Parce qu'il ne peut pas porter ce chapeau-là lui seul. Aloubrou ne peut pas faire ça, il ne peut pas. Voilà. Alors, vous avez dit le mot, il ne peut pas porter ça, il ne peut pas mener cette action tout seul. C'est pourquoi le procureur de la République a dit que la police a mis la main sur lui. Et le procureur va mener une enquête minutieuse. Et les résultats de cette enquête-là seront connus de tous. Et je suis convaincu que votre préoccupation-là, le procureur la partage déjà, parce que j'ai même lu un autre communiqué qu'il y a déjà votre maire qui a attendu, il y a d'autres personnes qui sont auditionnées dans le cadre de cette enquête. Fasse Dieu que les résultats arrivent très 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 vite. Aujourd'hui, le quotidien, c'est comment? C'est ça, on vit aujourd'hui, parce que tu ne sais même pas comment tu vas t'orienter. Le quotidien, c'est ça, on est dedans comme ça. On n'a pas quelque chose de si c'est pas ça. Il y a des gens qui avaient les magasins ici, ils avaient tout ici aujourd'hui, ils sont assis devant dans les débris de leur magasin. Tu vas faire comment pour nourrir ta petite famille? Les gens sont partis au travail, mais leur argent est resté. Leur argent est resté. Rappelez-moi votre nom. M. Koulibaly Aboulaye. Monsieur Koulibaly Aboulaye. C'était donc Koulibaly Aboulaye avec qui je viens de